Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de pharmacopée chinoise. Aujourd'hui, nous parlons de Xiaofengsan. Dans le grand formulaire de pharmacopée de Marié, c'est la prescription M11. Attention de ne pas la confondre avec Xiaofengsan M115. Donc, dans le même chapitre des prescriptions qui éliminent le vent, il y a deux prescriptions qui portent exactement le même nom et qui ont la même action générale. Voilà, mais elles ne sont pas composées des mêmes plantes, elles n'agissent pas de la même manière, c'est pas la même logique. Donc aujourd'hui, je parle de cette grande prescription classique, Xiaofengsan, code Marié M11, qui est une prescription, donc, comme je vous le disais, qui élimine le vent externe, qui clarifie la chaleur aussi, qui élimine également l'humidité et qui rafraîchit le sang. Voilà, 4 actions pour cette prescription absolument indispensable pour traiter tous les désordres dermatologiques classiques et répandus qui sont provoqués par la pénétration du vent qui reste piégé, vous voyez, entre la surface et l'interne, et qui se manifeste par des éruptions cutanées de toutes sortes, par de l'urticaire, de l'eczéma, du psoriasis, toutes sortes de dermatites de contact, purpura, mycose, pied d'athlète, toutes sortes d'éruptions rouges, évoluant ou pas en brûlure après grattage, plus ou moins intense, plus ou moins gratouillante, plus ou moins piquante. Voilà. Alors, si vous voulez, je vous propose de regarder un petit peu comment est composée cette prescription. Donc, vous voyez qu'elle va être très utile en cabinet, en pratique. Beaucoup de dermatoses relèvent de cette symptomatologie et de ce syndrome d'un vent qui reste piégé entre la surface et l'interne. Et je vous propose, plutôt que de faire 36 vidéos, de voir un petit peu comment on peut modifier cette formule de base pour l'ajuster précisément à notre patient au cas où il y aurait plus de vide, plus d'humidité, plus de chaleur. Voilà, on va l'ajuster. Alors d'abord, remarquons que il y a 4 empereurs dans cette formule. C'est assez inhabituel. On a 4 empereurs. Les modifications de la formule n'y toucheront pas. Vous gardez toujours ces 4 empereurs. Ces 4 empereurs, ce sont Jingjie, Fengfeng, Niu Bangzi et Chantui. Voilà. Alors comme d'habitude, vous savez que je vous mets dans le descriptif, sous la vidéo, le nom des plantes en pinyin, pour que vous puissiez les retranscrire, les retrouver si vous faites des recherches à ce sujet sur Internet. Donc ces 4 empereurs sont 4 ingrédients qui ouvrent les orifices de la peau et dispersent le vent externe. Si vous modifiez la formule, vous n'y touchez pas, vous les gardez. Alors, par contre, après, on va avoir de l'humidité, on va avoir plus ou moins d'humidité. Alors, on a 3 produits ici dans la formule traditionnelle qui s'occupent de l'humidité. Ce sont Sangju, la tractyle, à laquelle j'ai déjà consacré une vidéo tout récemment, publiée sur cette chaîne Quintessence. Je vous invite à la regarder en synergie pour mieux mémoriser. Il y a aussi Kushen et il y a aussi Mutong. Alors évidemment, si le patient a peu d'humidité, ce qui se traduira par le fait que par exemple quand il se gratte il n'y a pas de suintement, par le fait qu'il est plutôt sec, il a la peau sèche, il a des signes de sécheresse par ailleurs, eh bien vous pouvez enlever ces 3 plantes et vous consacrer comme ça plutôt au vent chaleur
et négliger ainsi l'humidité. Alors, quelques plantes qui vont peut-être se substituer à Zhangzhou, Kushen et Mutong, eh bien, proposons Jingyinghua, Digupi et Baijili. Vous pouvez remplacer ces trois-ci par ces trois-là. Par contre, évidemment, s'il y a le moindre signe d'humidité, que cette humidité se combine plutôt à du vent ou plutôt à de la chaleur, eh bien, vous gardez évidemment ces trois plantes de base, Zhangzhou, Kushen et Mutong. S'il y a plus de vent et d'humidité et moins de chaleur, par contre, alors s'il y a moins de chaleur, bon, vous pouvez enlever Shegao et Zhemu et même Shendihuang, puisque Shegao, Zhemu et Shendihuang sont trois plantes qui, dans Xiaofengsan, vont s'occuper de clarifier la chaleur à différents niveaux et éviter que cette chaleur perverse ne pénètre dans l'interne. Mais là, il se peut que votre patient, c'est là qu'il faut de la finesse, il faut ajuster. Si votre patient présente peu de signes de chaleur, par exemple, il se gratte mais son prurit n'évolue pas en brûlure, eh bien à ce moment-là, s'il a peu de sensations de brûlure, sa langue n'est pas rouge, bon, il n'y a pas de signe de chaleur évident, alors à ce moment-là, vous pouvez enlever ces trois plantes. Et vous pouvez les rajouter par des plantes qui vont plutôt se consacrer au traitement du vent et de l'humidité. Par exemple, Beixianpi, Tufuling et Iigen. Voilà. Alors, par contre, évidemment, s'il y a de la chaleur, eh bien, s'il y a le moindre signe de chaleur, ce qui est quand même généralement le cas, eh bien, vous gardez ces trois plantes, Shegao, Zhemu et Shendihuang. Si le vent est un petit peu moins marqué, mais que ce sont surtout les signes de chaleur et d'humidité qui sont marqués, vous pouvez rajouter Difuzi et Chetianzi. Voilà. Et enfin, remarquez que dans cette prescription, alors j'ai évoqué les variations avant de donner la composition complète, mais vous retrouverez la composition complète d'un bloc, d'un trait, dans le descriptif qui est sous la vidéo, donc ne vous inquiétez pas, tout est clair au final. Alors dans cette prescription Xiaofengsan, on a enfin un quatrième groupe de plantes. Donc je disais que le premier groupe c'était les 4 empereurs, le deuxième groupe c'était les plantes qui traitent spécialement l'humidité, le troisième groupe ce sont les plantes qui éliminent la chaleur, et là un quatrième groupe de plantes très important qui vont nourrir le sang. Parce que si le vent pénètre, c'est parce que le sang est vide. Alors, paradoxalement, vous voyez, c'est une formule assez subtile, parce qu'elle a l'air d'être une formule dispersante, enfin, elle l'est, mais c'est en même temps aussi une formule tonifiante, parce qu'on ne peut pas disperser efficacement le vent si on ne tonifie pas simultanément le sang. Et c'est ce qu'on fait ici avec Dangui et Reijema. Voilà, alors notez que si vous avez vraiment des signes de chaleur du sang très marqués, vous pouvez aussi rajouter Chishao, Zecao et Mudanpi. En cas de vent-chaleur toxique, pensez même à rajouter Jingyinghua, Lianxiao et Pugongyin. J'ai rajouté aussi Yejuroi, vous trouvez dans le marié aussi la possibilité de rajouter du Yejuroi, c'était des feuilles de chrysanthème. Voilà, et si le vent est sévère, si le prurit est intense par exemple, et les bourrasques de prurit sont fréquentes et intenses, pensez à 3 plantes qui peuvent chasser le vent. Beihuashi, Tuanxie et Fuping.
Voilà, ça ce sont des variations possibles pour ajuster véritablement cette prescription au profil énergétique de votre patient. Bon, on pourrait rajouter que c'est une prescription qui contient Gansao comme ambassadeur, mais ça c'est une banalité, je ne commente pas. Voilà, j'espère que cette prescription, j'espère que vous en prenez connaissance ou que vous comprenez mieux comment elle fonctionne. C'est vraiment une très grande boîte à outils parce que, encore une fois, je me répète, mais j'insiste là-dessus, vous pouvez dégrossir un très grand nombre de problèmes dermatologiques courants avec cette prescription. Alors, pour peu que vous puissiez l'ajuster s'il y a moins d'humidité, moins de chaleur, plus de vent ou moins de vent, eh bien, que vous pouvez aussi régler avec les quelques plantes qui permettent de nourrir le sang ou de chasser la chaleur du sang, eh bien là, vous traitez vraiment 90% des dermatoses voilà, qui peuvent se présenter à vous en pratique clinique. Vraiment une très très grande formule de la dermatologie. Je vous souhaite donc de continuer à enrichir votre trousse à outils et la connaissance des plantes chinoises et des prescriptions de la tradition. Je vous donne rendez-vous très bientôt et belle journée.